Pierre-Étienne, bonjour. Bonjour. Voilà, vous n'êtes plus à présenter dans la région ici à Dahlem, tout le monde vous connaît, vous êtes notamment candidat bourgmestre pour la liste Dahlem demain. Mais aujourd'hui, vous êtes ici pour une autre raison. En effet, étonnamment, votre club de cœur de football, c'est pas Dahlem, c'est Charneux. Et aujourd'hui, Charneux affronte Dahlem. Mais c'est vrai que j'étais un peu timoré parce que pour qui finalement j'allais apporter mon soutien. Bon, c'est vrai que Charneux maintenant n'a brillé particulièrement. Voilà, maintenant Dahlem, l'étoile, bon, c'est une étoile qui reste dans le ciel. Ça restera dans mon cœur aussi, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, on peut survivre. C'était un beau derby. Est-ce que la victoire 10-0 de Charneux vous fait quand même mal au cœur? Parce qu'au final, c'est votre commune qui perd. Bah, c'est surtout que ça me fait mal au cœur parce que mon frère était dans l'équipe de l'étoile, donc forcément j'avais envie quand même que mon petit frère GG puisse rapporter quand même un bon résultat aujourd'hui. Mais bon, il ne l'a pas fait. Il n'a pas été soutenu non plus manifestement par ses coéquipiers. Mais j'espère que pour la prochaine fois, notamment dimanche prochain, le résultat puisse s'inverser. Merci Pierre-Étienne. On va évoquer maintenant des thèmes sur lesquels vous serez certainement plus à l'aise. La politique. Voilà, on le sait, on va le rappeler, vous êtes candidat bourgmestre. Ici, vous êtes en lutte avec Arnaud Doué. On aurait voulu Entre autres. On aurait voulu avoir Arnaud aujourd'hui justement pour pouvoir faire une interview croisée, mais on n'a pas su le joindre malheureusement ce matin. Fantôme. Voilà, quelle est votre ambition ici pour Dahlem demain justement? Le but maintenant ici, c'est quand même qu'on puisse faire ça en toute convivialité. Le but, c'est qu'on fasse campagne les uns les autres sur base d'un projet qui est sans doute différent, mais pour lequel on peut avoir des proximités. Il y a 3 partis qui sont en liste sur Dahlem. Nous, avec Dahlem demain, on a l'ambition aussi de pouvoir participer de manière sereine, de manière constructive à la gestion communale. Et je pense qu'on peut y arriver parce qu'il y a plein de bonnes volontés, que ce soit chez Renouveau, que ce soit chez Mailleur, peu importe finalement les personnes. Mais ce qui importe, je crois, c'est une volonté commune de construire une commune qui, justement, peut avancer, peut aller vers l'avant. Et c'est ce que demandent beaucoup les Dahlemois, je crois. Merci Pierre. Ici dans la législature actuelle, vous êtes actuellement en coalition avec justement la future liste Mailleur d'Arnaud Doué. Est-ce que vous pourriez reconduire cette majorité? Il n'y a pas d'exclusive, il n'y a même pas d'accords préélectoraux. D'ailleurs, je pense que ici tout est assez ouvert. Le but surtout, c'est que je crois qu'on puisse se retrouver à la fois sur un programme, sur des personnes qui portent les projets et aussi surtout sur un état d'esprit. C'est-à-dire que, et j'ai pu le dire à d'autres endroits, mais je pense que c'est un travail d'équipe. Si on doit, Dahlem demain veut rentrer dans une majorité demain, ce sera sur base d'un travail d'équipe, sur la base aussi d'une volonté collective. Et je crois aussi on sait bien que le travail d'une commune, c'est pas celui d'un seul homme. Je crois que ça a déjà été dit et j'espère que ça a été pris en compte par les uns et les autres. Vous êtes entendu néanmoins lors de votre interview télévisée avec le brillantissime Alain Wagner qui a su vous pousser dans vos derniers retranchements. Vous aviez semblé très complice et souvent d'accord avec Arnaud Doué, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Il y a Il n'y a vraiment aucun accord. Il n'y a aucun accord préélectoral parce que je pense que ce serait déjà une insulte par rapport aux Dahlemoises et aux Dahlemois. Ça, c'est le premier élément. Et après, au-delà de ça, moi, franchement, je pense que d'un point de vue personnel, d'un point de vue humain, moi, je m'entends très bien avec Aurore Grison, qui est tête de liste Renouveau. Je m'entends très bien avec Arnaud, qui est tête de liste Mailleur. Il n'y a pas d'accord préélectoraux. Moi, ce que j'ai envie de voir surtout, et tous les groupes qui constituent Dahlem demain, c'est qu'on puisse justement avoir le programme des uns et des autres. Et puis surtout, après, il y a l'arithmétique électorale. On peut voir aussi après, par la suite, quelle sera la meilleure majorité à apporter pour construire des projets pour Dahlem demain, justement. Pierre-Étienne Bauconnet, il n'est plus approuvé votre attachement pour votre commune de Dahlem. Maintenant, on sait que vous avez certainement d'autres ambitions. Est-ce que Dahlem demain, est-ce que le Mayorat, c'est un argument pour vous propulser à la tête du Parti Socialiste d'ici quelques années? Je pense que c'est pas vraiment la question. Voilà, j'ai 27 ans, il faut quand même être un peu humble. Je pense que l'humilité, ça fait partie aussi des travailleurs politiques. Des fois, on l'oublie. Moi, j'ai la chance d'ici de ne défendre aucun mandat, de vouloir avancer. Ma vie n'est pas en jeu. Je pense que j'ai juste envie d'apporter ma pierre à l'édifice au niveau de la commune. Puis pour la suite, on verra bien. Moi, j'ai pas de projet d'avenir particulier en politique. Je pense qu'il faut avancer de manière modeste, de manière humble. Et après, je pense que les gens, du moment qu'ils nous fassent confiance, du moment qu'ils puissent croire en nous, on pourra avancer et on pourra aller de l'avant. Je pense que c'est ça le principal. Votre parti était fortement secoué ces dernières années, le Parti Socialiste. Il y a eu notamment les scandales Publifin pour lesquels vous vous êtes exprimé dans les médias. Aujourd'hui, quand vous voyez que presque toutes les mêmes personnes ont été réélues au sein du conseil d'administration, qu'est-ce que ça vous fait et qu'est-ce que ça vous aspire? Du dégoût,
Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Maintenant, après, les personnes qui ont été réélues au sein du conseil d'administration d'Etis, parce que c'est ça dont on parle, hein, en fait, hein, c'est pas tellement Publifin, ont été Groupe désignés, Publifin notamment d'Etis, ça a été en effet. Dominique Drillon et André Gilles, n'ont pas été désignés sur base de leur parti, ni par la CDH, ni par le PS, parce que tous les deux ont été exclus de leurs partis respectifs. Je pense que le PS a pris une position par rapport à ça en disant que quoi qu'il en soit, ils ne partaient pas avec le mandat du parti, notamment de mon parti, le PS. Mais ça, je crois que les choses vont évoluer. Moi, je pense surtout que ce qu'il y a besoin au niveau de Publifin, surtout de Netis, c'est qu'il y ait un changement au niveau de la direction, qu'il y ait un nouveau cap qui soit tenu. Parce que ça, c'est vraiment un enjeu collectif. Je pense que tous les Liégeois, toutes les Liégeoises ont envie à un moment donné d'avoir des responsables publics qui sont probes, qui sont efficaces, qui œuvrent pour l'intérêt commun. Et je pense que c'est possible. Et au sein du Parti Socialiste notamment, parce que c'est vrai qu'ici à Dahlem, je suis dans une liste Dahlem demain d'ouverture, mais plus globalement, voilà, moi je suis président des jeunes socialistes de la Fédération de Liège, je m'investis au sein du PS depuis maintenant près de 10 ans. Moi j'ai l'impression que le PS peut offrir des alternatives de personnes, de perspectives différentes, et ça reste un parti pertinent pour construire l'avenir de tous les Liégeois et toutes les Liégeoises. Merci beaucoup. Pour terminer sur une touche un peu plus légère, vous connaissez Serge Godefroy qui est un écolo convaincu. Oui. Serge Godefroy s'est autoproclamé écolo de droite. Est-ce que vous pensez non seulement d'une part que c'est compatible et d'autre part que ça peut coexister simplement? Bah, pour moi, c'est pas compatible pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en réalité, on vit dans une planète finie avec des ressources finies. Et le libéralisme, c'est quoi? C'est quand on est de droite, hein, donc j'estime qu'il est libéral alors. C'est finalement dire qu'il n'y a pas besoin de régulation de l'État, c'est que finalement il y a la main invisible qui va réguler le tout. On sait très bien que c'est tout à fait le contraire, les ressources naturelles sont finies. Donc je dirais tout simplement à Serge Godefroy, pour qui j'ai la plus grande sympathie et pour lequel j'ai beaucoup de sympathie aussi pour ses enfants, ses rejetons, c'est simplement que justement il devrait prendre conscience que cette terre finie n'a pas besoin de l'individualisme, n'a pas besoin de l'égoïsme latent qui traverse toute notre société européenne depuis trop longtemps, je pense. Parce que pour vous, le libéralisme, c'est l'égoïsme? En partie, c'est un des ressorts notamment du libéralisme, mais le libéralisme économique, c'est pas la même chose que le libéralisme philosophique. Si c'est pour la liberté individuelle, forcément je suis pour. Le libéralisme économique, c'est quoi? C'est-à-dire en sorte que l'État et la collectivité ne doivent imposer aucune règle. Il faut des règles. Il faut des règles pour qu'on puisse vivre ensemble, il faut des règles pour qu'on puisse produire de manière convenable, il faut des règles aussi pour pouvoir protéger la planète, l'espace qui nous entoure. Et ça, je crois que quand on est de droite et écologiste, c'est tout à fait un non-sens. Et je l'invite à pouvoir réfléchir à tout ce que je viens de dire maintenant. Merci beaucoup Pierre-Étienne pour votre franchise et votre franc-parler. Si on pouvait vous souhaiter quelque chose, une seule chose pour dimanche prochain, ce serait C'est de pouvoir vivre longtemps. vivre longtemps, Oui, vivre longtemps, bien. avec une majorité absolue. Oh, bah, majorité absolue, si c'est ça, c'est champagne. Mais maintenant, après, il faut rester un peu cohérent, il faut rester humble. Je pense que c'est l'objectif de toute campagne. Et puis après, on verra bien ce qui sera décidé le 14 au soir. Et restons sportifs, si vous aviez un mot à dire à vos adversaires, les deux autres têtes de liste de la commune de Dahlem, ce serait? Bon, moi, je pense qu'il faut rester, il faut avoir les pieds sur terre et ne pas prendre finalement le résultat qui aboutira ici 14 octobre comme une défaite ou comme une victoire. Je pense qu'il faut savoir le vivre sereinement. C'est pas facile parce que des fois on le prend vraiment dans les tripes, hein. C'est quelque chose qu'on vit, on est beaucoup interpellé, ça prend beaucoup de temps. Maintenant, je pense qu'il y a moyen ici à Dahlem que tous ensemble, qu'on soit dans l'opposition, qu'on soit dans la majorité demain, c'est qu'on puisse œuvrer tous ensemble pour l'avenir collectif de Dahlem et surtout des citoyens dahlèmois. Soit je gagne, soit j'apprends, ça pourrait être votre devise. Tout à fait, c'est Nelson Mandela d'ailleurs qui avait dit cette phrase et je crois qu'elle s'applique finalement à beaucoup de personnes qui s'engagent à la politique. C'est un pari qu'on fait sur l'avenir, c'est un pari qu'on fait sur notre devenir personnel et puis aussi surtout sur le devenir collectif. Je crois que ça demande beaucoup d'engagement et je souhaite le meilleur à chacun. Merci Pierre-Étienne. On va juste laisser le mot de la fin à votre ami, votre meilleur ami Michel Lelotte. Michel, un mot sur Pierre-Étienne? Une élocution incroyable, je pense que tout le monde aura pu le remarquer. Je souhaite tout le meilleur. Comme lui, je suis de gauche et j'espère que Dahlem demain en sortira vainqueur. Parce que moi, je n'ai rien à voir dans cette élection, mais je pense que pour les Dahlemois, c'est le meilleur parti à choisir. Bella ciao. Bella ciao. Ciao.